Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience personnelle qui m'a beaucoup marqué. Donc il y a quelques temps, principalement en 2020, donc j'avais décidé de me lancer dans le monde fabuleux du e-commerce, donc principalement tout ce qui est dropshipping. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu et donc j'ai fini par littéralement perdre beaucoup d'argent. Et donc dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui s'est passé, mais également les différentes leçons que j'ai apprises de cette expérience. Alors, c'était en 2020, donc j'étais en plein confinement. Donc voilà, j'étais beaucoup à fond déjà à l'époque dans tout ce qui est investissement immobilier. Donc je traînais sur des vidéos sur YouTube. Et après, je suis par hasard comme ça tombé sur la vidéo de Yomi Denzel. Donc si tu ne le connais pas, c'est un grand entrepreneur dans le monde du e-commerce et ils vend également des formations. Donc il expliquait comment est-ce qu'il était passé de étudiant fauché à millionnaire en quasiment 2 ans. J'avais commencé sa formation gratuite, en tout cas qu'il proposait à l'époque en 2020 sur sa chaîne. Je commençais à me former, tout ça. Et j'avais également décidé de prendre sa formation au final. J'ai pris en tout cas les outils qu'il fallait pour commencer à créer mes sites internet. Donc au début, j'étais enthousiaste. Ok, je me disais, ça va être bien d'avoir sa propre boutique en ligne, d'avoir son produit et d'avoir des clients à gérer également. Donc, la première étape, c'est commencer par chercher un produit gagnant, donc ce qu'ils appellent un produit winner. Et il y a des outils adaptés, en tout cas, qui sont sur le marché, qui vous permettent de dénicher des bons produits qui marchent, que ce soit ici en Europe, mais même également en Amérique. Donc, notamment, il y avait Influspy, il y avait Droppoint et quelques techniques également, quelques astuces qui étaient mises en place afin de trouver des produits gagnants. Donc, ça également, je vais essayer d'en parler dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi frère parce qu'il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne. Donc, je trouve mon produit gagnant. Donc je crée ma boutique en ligne, boutique très attrayant, avec des beaux visuels, avec un bon copywriting et voilà, tout est mis en place. Et commence la phase de marketing et de publicité. Donc on commence à faire la publicité et principalement les différents canaux de publicité, c'était Facebook Ads ou Google Ads. Si tu avais un peu plus de budget, en tout cas, tu pouvais travailler avec les influenceurs et tout ça, c'est aussi toute une démarche, en tout cas, à mettre en place. Alors, comment ça arriver les petits bémols? C'est que mon produit, en fait, c'était un produit très concurrentiel. Donc, c'était un produit qui tournait beaucoup sur les marchés, que ce soit le marché américain, le marché européen, et un peu partout. Donc, il signifie en fait qu'il y avait des grands e-commerçants, en tout cas, donc des grosses têtes, en tout cas, dans le e-commerce qui étaient sur le même produit que moi, un débutant qui venait à peine de me lancer. Donc, ils ont forcément des outils, ils ont forcément des tactiques adaptées qu'ils peuvent mettre en place afin de gagner, afin de récupérer tout le marché. Déjà, la force du marketing d'influence, c'est un truc de fou. Donc, le produit était déjà mis en avant du côté des influenceurs, donc principalement français, notamment ceux qui font les Marseillais et tout. Donc, c'est des personnes qui ont des grosses audiences, 1 million, 2, 3 millions d'abonnés. Et toi, à peine qui vient proposer quelques publicités sur Facebook, donc ce n'était pas déjà gagné côté concurrence en fait. Donc mon produit était très concurrentiel et c'était très difficile d'avoir des clients. Le deuxième également, c'était par rapport à la mise en place des commandes. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà commandé plus de produits sans avoir autant de clients en fait, sans avoir déjà assez d'achats possibles en tout cas afin de faire des commandes. Et donc je me suis retrouvé avec moins d'achats, mais plus de commandes en fait en stock. Et qui dit ça, qui dit qu'en fait les fonds de roulement sont bloqués dans les stocks qui sont là et tu peux pas trop tourner en tout ce qui est pub, sachant que la partie marketing également va demander tout ce qui est publicité. Troisième bémol également, c'est que des fois
on avait des problèmes logistiques, en tout cas quand on arrivait à la limite d'évacuer le stock qui était là, et quand il fallait refaire en tout cas le stock, bah, il y avait des problèmes logistiques. En fait, on était en plein Covid. Donc les délais de livraison, c'était vraiment fou. En fait, on arrivait à 1 mois, 2 mois de livraison. Et mettez-vous en fait à la place du client. Vous allez sur un site, vous commandez un produit. Vous vous attendez à ce que le produit arrive au plus tard une semaine en fait. Donc les problèmes logistiques qui ont fait à ce que qu'il y ait un retard de livraison, qui dit retard de livraison, qui dit des clients qui commencent à t'envoyer des mails via l'adresse du service client, des clients qui demandent en tout cas où sont leurs produits. Et tu en as d'autres qui ne sont pas contents, qui demandent des remboursements. Donc, qui dit remboursement, qui dit moins de revenus, moins de bénéfices en fait. Donc, ce que tu as pu récupérer en termes de bénéfices, tu commences à rembourser ça auprès des clients en fait qui n'étaient pas contents. Donc, en arrivant à tout ça, j'ai largement remarqué en fait que si je ne faisais pas quelque chose, en tout cas, j'allais me retrouver avec littéralement 0 franc. Donc, à la limite, afin de récupérer tout ce que j'ai investi en tout cas dans la partie stock, j'avais décidé en tout cas de baisser les prix. J'ai décidé de baisser les prix, peut-être que voilà, de manière concurrentielle, s'il y avait les concurrents qui proposaient le produit à 20 euros par exemple, moi je le proposais à 15 euros de façon peut-être à attirer la clientèle, mais sauf que le coup n'a pas marché. Et donc j'ai compris tout de suite en fait que j'étais en perte et que il fallait que j'arrête tout de suite en fait. Déjà, si on fait le total, en tout cas, il y avait la formation qui coûtait à l'époque, il avait même fait un rabais sur la formation, si je me rappelle bien, de moins 20 ou 30% comme ça sur la formation. Donc, je l'avais payé à peu près 1200 ou 1300 balles. Tu as des commandes également qu'il faut que tu passes. Il y a la partie marketing également à gérer, sachant que Facebook Ads, ça coûte très cher en fait. Quand vous avez pour un seul produit, il faut faire les règles en tout cas de Facebook Ads, c'est de faire à peu près 9 publicités pour un même produit. En fait, vous allez faire le marketing avec différents visuels. Vous avez une vidéo qui montre le produit qui fait ça, d'autres qui montrent le produit qui est en train de jouer une autre fonction. Donc, c'est ce qu'on appelle des ads. Et donc, il faut faire ça. Et ça coûte très cher en fait. Et donc, par ad, il faut mettre minimum 10 euros par jour. Donc, x 9, ça te fait 90 euros par jour en fait. Donc, si tu laisses tourner pendant je ne sais combien de temps, ça te bouffe également de l'argent. Et quand tu te lances également sur Google Ads, ça va être la même chose. Marketing d'influence, n'en parlons pas. Là, il faut avoir minimum 1000 euros, 1500 pour pouvoir faire les promotions avec les influenceurs. Quoique, ça va dépendre également de beaucoup de paramètres. Donc, on s'est retrouvé à littéralement perdre beaucoup d'argent dans cette histoire. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Donc, les règles, les leçons que j'ai tirées de cette histoire, c'est que quand vous vous lancez, les gens qui vous font du rêve, voilà, tu peux faire du dropshipping, tu peux faire du e-commerce avec 0 francs ou 0 euros. Ça, bullshit. Ça, faut pas croire à ça. Déjà que l'abonnement Shopify, l'application ou le site en tout cas sur lequel tu vas créer ta boutique en ligne, c'est déjà 20, si je me rappelle bien, c'est 21 $ le mois déjà. Donc, il te faut quand même des fonds de départ. Et tu as également besoin d'argent pour faire la promotion, pour faire du marketing et tout, que ce soit Facebook Ads, Google Ads ou le marketing d'influence. Donc, il faut commencer avec un certain capital déjà. Et il ne faut mettre dans ce business en fait que ce que tu es prêt à perdre en fait. Parce qu'imaginez, moi j'avais misé ça, sachant que c'était un peu 50% de mes économies de fin d'études en fait. Je venais de finir, il fallait trouver un travail, c'était Covid et tout, c'était la galère. Mais tu perds à peu près 4000 balles comme ça, tu vois. Tu es un peu dans la merde et tout. Donc il faut préparer le budget qu'il te faut. Pour la partie technique, il faut rechercher un produit pas trop concurrentiel aussi.
il y a des avantages et des inconvénients. Donc ça, il y a des vidéos qui vont arriver. Je vais en parler comment trouver son produit winner et tout. Quelles sont les caractéristiques en tout cas des produits winner. Créer un site monoproduit winner. Proposer en tout cas un service de livraison, service logistique de qualité pour éviter tout ce qui est retard de livraison, pour éviter des remboursements. Et ça stresse de ouf en fait. Tu te dis du jour au lendemain, bah, le client peut te porter plainte et puis ça commence à aller loin, tu vois. Donc la partie logistique et la partie SAV aussi. Le service client, il y a beaucoup de e-commerçants qui créent des sites en ligne, mais qui ne gèrent pas la partie SAV, service après-vente. Dès qu'il a sa vente, en fait, lui, le client ne l'intéresse plus, en fait. Donc, il s'en fout s'il reçoit son produit ou pas. Il s'en fout si le client a des questions sur sa commande et tout. Et la partie SAV, c'est très important de gérer ça. Si le client vous envoie un mail, essayez de répondre. Si vous avez des retards de livraison, bah, essayez de relancer par vous-même, en fait. Envoyez des mails en mode, même si ils ne vous ont pas forcément écrit, mais envoyez des mails dans le sens où, ok, nous savons que nous avons un retard de livraison. Pardonnez-nous pour ça, il y a tel problème. À l'époque, bah voilà, je donnais principalement les raisons Covid et tout. Voilà, il y a des trucs qui sont bloqués, les livraisons sont un peu longs. Et même en fait, dans le mail, bah, pour essayer un peu d'apaiser en tout cas les tensions, vous leur donnez même des codes promo pour avoir au moins 20 ou 30% de réduction s'ils reviennent racheter encore sur votre site. Et ça vous rajoute encore des ventes en fait. Et ça, notamment, ça peut largement augmenter le taux de conversion dans le sens où il est prouvé en fait que plus de 30% des ventes sont également obtenues par du email marketing. C'est-à-dire que voilà, c'est des clients en fait qui ont déjà acheté, mais c'est parce que vous repartez vers eux, vous envoyez des mails avec des codes promo et ils reviennent encore acheter. Donc faites ça, ça va leur motiver à attendre également leur colis. En attendant, vous vous arrangez à avoir un fournisseur en tout cas qui vous livre très tôt. Et donc voilà un peu mon retour d'expérience par rapport à ça. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler un peu du contenu de la formation de Yomi Denzel. Bah, je vais pas montrer ce qu'il y a, mais au moins vous faire un retour en tout cas de mon ressenti par rapport à ce que j'ai pu apprendre, ce que ça m'a apporté dans cette aventure. Et donc ça va arriver dans une prochaine vidéo. Restez connectés et donc je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis ça.